là, je t'amène à Saint-Athanase. C'est une place où je suis allé seulement une fois. Je trouve que c'est un beau prétexte pour moi d'y retourner, puis peut-être de redécouvrir autre chose. Je me souviens qu'il y avait une très belle vue au niveau des montagnes, mais c'est tout. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé l'habitation ou l'occupation du territoire de Saint-Athanase. On sait que vers la fin du 19e siècle, il commençait déjà à avoir des gens qui étaient là, qui occupaient le territoire. C'est plutôt vers 1920 qu'on a véritablement des documents qui attestent l'occupation du territoire et il commence à avoir assez de monde pour faire des demandes d'avoir un missionnaire pour venir dire la messe de temps en temps. C'est pas un gros village. On dénombre à peu près 290 à 300 personnes maintenant à Saint-Athanase. Ce qui avait attiré le monde à Saint-Athanase, c'est surtout la forêt, c'est sûr. Il y avait une possibilité de faire de l'agriculture de subsistance, sans oublier la chasse aussi qui permettait de nourrir tout le monde. Aujourd'hui, Saint-Athanase, il y a encore de l'exploitation forestière, mais à un niveau beaucoup plus bas que ça a déjà été. Et il y a aussi quelques fermes encore à Saint-Athanase. À Saint-Athanase, en 1966, il y a l'église qui brûle. Et par la suite, on va reconstruire une église, mais tout à fait moderne. C'est une belle église, regarde-moi ça. C'est quand même incroyable. C'est une belle architecture. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça doit probablement servir aussi de salle communautaire. Ouais, mais c'est une belle réussite, je trouve. J'aime bien ça. C'est curieux, Saint-Athanase, comment ça s'appelle. Le nom de Athanase vient en réalité de Athanase David, qui était ministre dans le gouvernement du Québec en 1920, dans ces années-là. Lui, il était député de Terrebonne, puis en même temps, c'est l'aïeul, je sais pas, l'arrière-grand-père de Françoise David, Hélène David, qui est ministre de la Culture, puis probablement, je pense, le journaliste au Devoir. Alors, le monsieur David en question, Athanase, a proposé au curé de la paroisse que s'il appelait sa paroisse Saint-Athanase, il lui procurerait un harmonium. Alors, il faut croire que ça a été chose faite, plus que le village s'appelle Saint-Athanase. Alors, on dit de Saint-Athanase que c'est la capitale du sirop. On compte à Saint-Athanase une concentration d'entailles incroyable. C'est 700 000 entailles. C'est gros. 700 000 entailles, ça représente aussi la production qui se fait à Saint-Athanase. Ça représente 2 % de la production globale de tout le sirop d'érable du Québec. On parle de revenus de plus de 6 millions de dollars.